C'est marrant comme la situation se complique par moments. On est là un peu désespéré, pour soi-même comme pour les autres, un peu éteint, et tout d'un coup, on repart parce que ce n'est pas ce qu'ils auraient voulu. En effet, ils n'auraient pas voulu nous voir éteints, ils n'auraient pas voulu nous voir désespérés, ce qu'ils auraient voulu nous voir, c'est fiers sur le pont, sans désir morbide à la con ou autre. Non, ce n'est pas ce qu'ils auraient aimé voir. Ils auraient aimé voir quelqu'un de combatif, quoi. Pas quelqu'un qui se laisse atteindre au premier impact et qui se laisse tuer ensuite. Non, c'est pas du tout ça. Pourquoi je dis ça? Je vous explique. Ma chatounette a une réminiscence de son cancer et un début de cancer du poumon. En gros, elle est foutue. Il n'y a plus qu'à la faire euthanasier. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je chiale tout seul dans mon coin comme un con? Il n'en est pas question, je pleurerai en montant. Ma mère a un cancer du poumon, des intestins, enfin j'en passais des bien bonnes. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je me laisse abattre comme un con et que je chiale? Il n'en est pas question. S'il faut se battre, on va se battre. Parce que c'est ce qu'ils auraient voulu. Et c'est ce que je veux. Donc, je suis là un peu dépassé et désemparé par la situation. Des chats, j'en aurai d'autres. Des parents, j'en aurai pas d'autres. Mais c'est la vie, on n'y peut rien. Abandonner n'est pas à l'ordre du jour. Quant à la CAF, elle est fidèle à elle-même. Comme j'ai publié sur Twitter, ils m'ont coupé les vivres. En plus du reste. Au pire moment qui soit. Sympathique, n'est-ce pas? Je comprends qu'il y en ait qui se suicident en s'immolant par le feu devant les CAF. Mais bon, c'est la vie, on n'y peut rien. Donc je reprends mes activités dès demain matin. Ça inclut le régime. Vous comprenez là où je veux en venir? Non, vous comprenez pas. Bah, c'est compliqué, il faut dire. Ah, grand Dieu. On connaît sa valeur quand on perd quelqu'un et qu'on lui survit. Je suis quelqu'un de combatif. Je pense. Même si j'ai déjà failli abandonner 2 ou 3 fois. Mais... vous savez, face à la maladie comme le cancer, j'aurais pu avoir 65 millions, 70 millions, 100 millions d'euros. On n'aurait pas réussi à le vaincre. Il n'y a pas de traitement. J'ai eu de la chance que ma Lolo survive à un cancer de stade 4.
Mal au lit, j'entends. Mais là, on dirait que c'est la fin des marrons et du marronnier qui va avec. Donc, on attend l'avis du deuxième veto, qui devrait tomber entre lundi et mardi. Mais... Deuxième cancer du sein, avancé, plus un début de cancer du poumon, avancé. Il est mal barré sur ce coup-là. On aura tout fait pour qu'elle survive. Elle va me manquer tant que je serai en vie. Ouais, je vous explique. Moi, je pense qu'il y a un au-delà. Que cette vie est un immense champ de test qui teste les êtres en fonction de leur espèce. Un Valhalla, quoi. Donc, quand je serai mort, je la retrouverai forcément. Mais en attendant, je dois faire en sorte qu'elle ne souffre pas. C'est un peu con, mais c'est comme ça. J'ai bien encaissé le coup jusqu'ici. 14 ans que je l'ai dans les pattes. 14 ans que je la nourris. C'est comme ça. Je reprendrai probablement un chat ou un chien dans le futur, mais en mon temps. C'est un investissement, ces braves bêtes. Mais bon, on verra bien. Enfin, je verrai bien. Quant à ma mère, elle suit son petit bonhomme, son petit traitement, à sa chimio. Je vous explique, on vous intègre une chambre implantable dans le torse pour faire passer la chimio autrement que par les veines, parce que sinon ça détruit les veines. Bon, ça, il y a longtemps que c'est fait. Là, elle en est à sa deuxième chimio. La première était la plus forte, la deuxième était la moyenne. Maintenant, c'est dans 15 jours qu'elle a une nouvelle chimio. Elle supporte bien le coup, à part qu'elle ne perd pas ses cheveux, et qu'ils deviennent tous blancs. On a donc acheté une teinture en conséquence, enfin je lui en ai offert une. Ce que j'aime avec eux, c'est que... Ce que j'aime avec les malades, c'est qu'on peut leur avancer de l'argent, ils veulent toujours nous rembourser. Moi je veux bien, si la nature t'en donne le temps. Vous comprenez là où je veux en venir? C'est compliqué. Là, chez le Veto, j'en ai eu pour 135 €. Mes vidéos ont tout un point commun, décidément, cette saloperie de pognon. Je vais vous avouer un truc. J'ai toujours cru à la prime au mérite. Pas à l'argent.
Je suis là en train de vous expliquer ci, en train de vous expliquer ça, mais je déteste l'argent en réalité, seulement ça faut pas le dire. J'aime le collectionner, mais... Enfin voilà. C'est un peu minable. Le pire, c'est que ma planche de salut, c'est l'appartement de ma mère. Je me demande ce qui va lui arriver, ce qui va m'arriver quand il va lui arriver quelque chose. Là, j'ai fait une demande d'appartement qui s'est retrouvée coincée en attente d'enregistrement. Je vous jure que c'est vrai. Je vais donc faire appel à une assistante sociale pour tenter de décoincer le dossier. Mais on est en France. Tout est différent. En France, tout est plus dur. Il y en a qui pensent qu'ici, je vous jure que c'est vrai, c'est le Pérou, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser de l'argent. C'est ce qu'on leur a appris. Le seul argent que tu ramasses ici, ce sont des centimes et des cents. Pour les pièces de 1 euro, c'est à peine si on ne crache pas dessus. Donc faut arrêter de dire des conneries, quoi. Mais bon. Voilà. En fin de compte, j'ai vraiment pas de bol. L'année 2019, à cette vitesse-là, il s'en va y avoir 2 enterrements. Mais bon, on verra bien. Il peut y avoir des miracles. Vous savez, les miracles, j'adore en faire. Mais là, c'est compliqué. Les fumeurs refusent le fait de savoir qu'ils se sont intoxiqués avec un produit dangereux. Donc les traitements qui vont avec, ils n'y croient pas. Enfin, ça me dépasse un peu tout ça. Non, je vais vous... on devrait vendre des nicopatchs en plus des paquets de tabac. Ça semble con, hein. Mais ça peut peut-être marcher. Du style, un paquet de tabac acheté, un nicopatch offert. C'est mieux que des photos morbides. Ah, les photos morbides. Créer des désirs morbides. Et l'oubli. Plus la photo est violente, plus on a tendance à l'oublier. Un jour, quelqu'un m'avait demandé de trouver un terme à ça. J'ai pas trouvé de terme. J'ai juste dit que c'était une façon humaine d'éluder les choses. Donc ça servait à rien. L'augmentation des prix, je n'y crois pas non plus. Ce sont des fumeurs chroniques qui sont intoxiqués par le produit. Ils fumeront quoi qu'il arrive et quoi qu'il leur en coûte. Ils sont lobotomisés au tabac. Il faut les délobotomiser et pour ça il faut des traitements. Pas une augmentation des prix.
ni une nouvelle association. J'ai pu voir ça avec ma mère. Le prix montait, elle ne disait rien, elle encaissait le coup. Elle fumait. Vous pouvez monter le prix du paquet à 100 euros et trouverez une solution pour fumer. Vous pouvez interdire le produit et trouverez une solution pour en trouver et fumer. L'addiction. Appelez ça comme vous voulez. Maintenant, il existe des traitements non remboursés par la sécurité sociale. C'est peut-être par là qu'il faut commencer. Et vous savez, je dis ça, mais je dis rien. Hein. Vous me direz, oui, mais le fumeur peut aller en pharmacie pour trouver ceci, pour trouver cela, c'est gratuit pendant un temps. Mais vous connaissez mal la volonté d'un addict, vous. Ou d'une addicte. Je veux dire, on n'a jamais vu un drogué à l'héroïne se pointer dans une pharmacie pour demander un traitement contre, contre l'héroïne. C'est dans la nature humaine. Nier les faits. Et se nier à soi-même son addiction. Je ne vais pas vous citer Freud. Donc on est dans la complexité de la situation des tests inversés, c'est-à-dire que plus ils essaient de la soigner, plus elle fume. En plus, le tabac, parlons plus vulgairement, le cancer. D'après moi, vous allez vous marrer, vous allez vous fondre la gueule quand je vais le dire, mais je m'en fous, je le dirai quand même. Il y a des prédispositions génétiques. Attendez. Mon grand-père est mort d'un cancer. Ma mère meurt d'un cancer. Dans la famille, il y a beaucoup de cancers. Donc, à mon humble avis, là-dessus, il y a une prédisposition génétique. Ça veut dire que si je me mets à fumer comme un pompier, dans 20 ou 30 ans, oups. Et ça semblera normal à tout le monde. Donc voilà, j'en suis là pour l'instant. Pardon, j'en veux à ma mère. Pas d'avoir eu un cancer, mais d'avoir fumé comme un pompier toutes ces années. Elle s'est privée de 20 à 30 ans de vie. Pourquoi? Le plaisir de la pipe à eau? Je marche pas. Mais bon, c'est comme ça. Donc, si vous voulez un conseil, ne fumez pas, ne commencez pas parce que c'est le plus sûr moyen de se retrouver, dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont gorgés de retraités cancéreux. Je vous jure que c'est vrai. Donc, inutile d'aller, vers ce magnifique panel de personnes
à votre retraite. Bon, c'est facile à dire. Qu'est-ce qui vaut mieux? Un petit Xanax ou une cigarette? Moi, je prends le Xanax. On dirait une pub américaine. Et là, j'arrête pas de parler. Je suis vraiment désolé d'avoir fait un long tutoriel. Voilà, vous savez tout, je vous ai tout dit. Demain, 6h30, 7h, sur le pont Bon Pied Bon Oeil. Prendre rendez-vous chez une assistante sociale pour remettre les points sur les i et les barres sur les t avec l'administration française. Mis ça à avoir mal. Je risque de perdre une chatounette adorable et ma mère la même année. Ça va m'agacer. Ça va fortement m'énerver. Alors ce coup de pute de la part de la CAF, c'était vraiment pas le moment. Ma mère est déjà à mi-salaire. Je lui avance de l'argent. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils me coupent les vivres. Ils ont eu beaucoup de chance que j'ai pas de désir morbide. Ça me tue. Donc je vais régulariser la situation au plus vite auprès de cette bande de connards. Il n'y a pas d'autre terme. Et après, je ferai avec. Mais je comprends qu'il y en ait qui se suicident en s'immolant par le feu dans les CAF. Suite à la coupure de leur RSA ou de leur AAH. Et je comprends qu'il y en ait un qui braque en France. Ouais, il faut bien vivre. Enfin voilà, vous savez tout. Quant aux deux connaissances qui sont en ce moment à bonne nouvelle, je leur souhaite de s'en sortir. Ils comprendront s'ils voient ce tutoriel un jour. Je suis vraiment désolé qu'ils se soient fait prendre ces deux cons-là. Deux cons, pardon. Humains. Qui se sont retrouvés dans une merde noire à un moment donné de leur vie, qui ont préféré prendre les armes et déconner un grand coup. Vous savez le truc quand on est braqueur ou voleur, c'est qu'on a tout. Jusqu'au moment où les képis vous tombent dessus et là vous vous retrouvez sans rien. Et une fois sorti de prison, c'est démerdez-vous. Bien sûr, les associations vous aident. Mais vous serez toujours qu'un banal voleur. Je trouve ça dégueulasse, mais c'est comme ça. C'est pour ça que j'essaie d'aider au mieux. Enfin, au mieux. C'est compliqué. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a le facteur humain. Appelez ça comme vous voulez. Mais la déshérence, ou l'errance, amène directement aux extrêmes. On passe d'un extrême à l'autre en tant qu'humain et par moments on fait les mauvais choix. Il faut se reprendre, redresser la barre,
et faire les bons choix. Et là, c'est très compliqué quand on est malade. Comme ça que je vois les choses. Donc, j'espère que ce petit cours de philosophie vous a plu. Ne fumez pas, parce qu'arrivé à la soixantaine, il y a de fortes chances que vous développiez un cancer et que vous vous retrouviez avec les autres retraités dans les hôpitaux français. Ne buvez pas trop, parce que si vous buvez trop, il y a des chances que vous vous détruisiez le foie et que vous terminiez avec les autres retraités à l'hôpital. Les douleurs, je vous en parle même pas, même si ils font tout pour que vous n'ayez pas mal. Et enfin, essayez de vivre correctement et aimez-vous les uns les autres. Parce que c'est le seul moyen que vous ayez de vous en sortir. Et n'oubliez pas le travail. Mais n'abandonnez pas. La vie est peut-être dure, elle est peut-être conne, elle est peut-être ce qu'elle est, mais elle mérite d'être vécue. De plus, si vous êtes croyant, Dieu ne vous a pas envoyé ici pour que vous mettiez fin à vos jours à votre guise. Je ne crois pas qu'il y ait un grand plan. Je dis juste que cette vie est un immense champ de test, doublé d'un beau champ de mine. Et j'en veux un peu à Dieu à cause de ça. De toute façon, je pense qu'à ma mort, c'est pour ça que je vais mourir vieux d'ailleurs, j'aurai une petite discussion, si Dieu existe, avec lui, au sujet de la vie et de sa dureté. Parce que on n'est pas d'accord là. On n'est pas d'accord du tout. Pourquoi il m'a envoyé sur cette planète malade et pauvre? Et là, enfin, c'est la vie, on n'y peut rien. Un immense champ de test. Donc voilà, c'était la philosophie du jour. En vous souhaitant une bonne interprétation de ce tutoriel, qui a duré 27 minutes et 40 secondes. Oh la vache, putain, j'ai battu mon record. J'espère que je vous ai pas trop bassiné, messieurs, dames. Alors déjà, n'oubliez pas de vous méfier des contrefaçons. Ensuite, n'oubliez jamais la liberté, l'égalité et la fraternité. Au revoir, messieurs, dames. Je réapparaîtrai dans le futur pour différents types de DVD et je reparlerai un peu cuisine pour faire passer le temps. Au revoir.